Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de pleine lune du 7 mars. 3 parties dans cette vidéo, astro, tarot et tracé intuitif pour 3 angles de vue différents et complémentaires. On commence par la théorie et le côté astro. La pleine lune se place dans l'axe Vierge-Poisson. Le soleil en Poisson fait face à la lune en Vierge. À l'heure de Paris, le soleil est en maison 9, secteur de l'évolution, des études, formation, voyage. Secteur aussi de la spiritualité, de la philosophie, du juridique. Enfin, tout ce qui peut nous amener à élargir nos frontières, pas seulement géographiques, mais aussi intérieures. Nos croyances, nos principes, notre vision du monde. C'est un endroit où on espère un monde meilleur, quelle que soit la façon dont on ressent cette énergie. En alliance avec le Poisson, on pourrait miser sur une certaine foi et avoir envie de se diriger dans le sens d'un courant qui nous porte. Donc en Poisson, il est important de rester bien conscient de ce qui a du sens pour nous, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une confiance aveugle ou idéalisée. Le soleil, c'est quand même la clarté, la vérité. Donc la proposition, c'est de regarder honnêtement ce qu'on peut faire évoluer et quels projets on peut nourrir sans courir après des chimères ou fuir la responsabilité que ça nous demande. Il y a sûrement une partie de nous intuitive qui ressent que la direction à suivre, même relativement mystérieuse, est intérieurement juste. On capte davantage avec le ressenti qu'avec le mental, et ce ressenti peut vraiment être riche pour le meilleur, mais aussi pour le moins bon si on se laisse submerger par une imagination trop débordante. Le soleil est entre Mercure et Neptune. Les trois seront en conjonction exacte le 16 mars pour un éclairage Maus costaud, mais sur cette pleine lune, on peut chercher encore sa vérité intérieure entre conviction profonde et lâcher prise sur l'inconnu. En Poisson, il est aussi question de dissolution, de laisser partir les choses, donc de régler peut-être des affaires de façon juridique ou officielle avec ce qui se termine et qu'on doit peut-être accepter, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément facile. Dans d'autres cas, des projets utopiques peuvent être partagés, de belles idées échangées pour refaire le monde ou au moins l'améliorer, même si notre contribution est une goutte d'eau dans l'océan. L'envie de vivre un idéal, un rêve ou tout projet apportant du bien-être peut nous faire puiser dans nos ressources intérieures et nos qualités humanistes, histoire de trouver un sens ou d'en retrouver un si on s'est perdu en route. Il y a donc ces 3 planètes en Poisson qui nous invitent à donner le meilleur de nous-mêmes sans être prisonniers de nos limitations intérieures et aussi concrètes et matérielles. Pourtant, histoire d'apporter un peu de sens pratique dans ce flou artistique ou ce projet pas forcément très bien défini, Saturne fait son entrée en Poisson. Pile, puisqu'il est à 0°00, il entre vraiment sur le seuil du royaume aquatique de Neptune qu'il va occuper pendant plus de 2 ans. Donc il arrive et il dit « Bonjour, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça, hein ?» Oui, pas plus aimable que ça, c'est Saturne. Par contre, il est efficace. Mais peut-être qu'au tout début, on ne va pas trop savoir comment faire. À 0°, c'est le tout début d'une structuration, d'un échafaudage, d'un cadre. Donc cette énergie est soit la nôtre, la rigueur nouvelle qu'on apporte au sein d'un projet qui génère de l'émotion ou de l'inspiration. Quelque chose est à gérer, il faut donc prendre les choses en main, les assumer et les présenter à l'autre ou aux autres de façon travaillée. Soit cette énergie d'autorité se manifeste sous la forme de quelqu'un qui apporte des règles à suivre, donc dans un sens ou dans un autre, Saturne va nous obliger à penser pratique et logique dans une situation un peu confuse, que celle-ci nous inspire ou qu'elle nous semble inaccessible. Il va falloir être clair. Tu veux faire le tour du monde en voilier? Très bien. Papier, stylo, colonne, tableau. Combien d'argent as-tu? Combien de temps veux-tu partir? Dans quel but? Comment? Voilà, donc ça c'est du côté Poisson, un secteur chargé. De l'autre côté, on a la lune en Vierge, attentionnée et peut-être dépassée par les événements. Parce que c'est grand en face, ça peut paraître inaccessible ou éloigné de ce qu'on a connu. Et donc, il faut s'organiser ou se sentir organisé. Donc, en Vierge,
la Lune va être aux petits soins pour gérer toutes les petites choses, les détails et essayer de penser à tout. Les papiers de ceci, le formulaire de ça, les gestes comme ça, etc. Donc, on peut vraiment être partout ou essayer de penser à tout et ça peut stresser un peu, c'est vrai. Ça va dépendre en fait de notre perfectionnisme et de notre besoin d'être rassuré. Est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est assez bien? Donc c'est pas super confortable le ressenti, cette lune en face toutes ces planètes avec la mission de se rassurer devant ce qui nous dépasse. On peut aussi attendre beaucoup de quelqu'un ou beaucoup d'une situation, mais au niveau de la mise en place, ça va demander une certaine gestion. Donc ça c'est pour l'axe principal. D'un autre côté, les luminaires sont en carré à Mars en Gémeaux en maison 12, maison du Poisson. Donc en carré, ce Mars, planète de l'action, reçoit une pression pour agir. Alors peut-être se dépêcher de faire avancer quelque chose, boucler un dossier important, prendre une décision ou encore commencer quelque chose dans l'urgence. Donc il peut être question de déplacement, aussi de communication à distance ou encore d'agir en coulisses pour préparer activement quelque chose. Mais il y a une espèce de ménage à faire, de clarté sur une situation qui peut passer par un tri salutaire, un tri concret, mais aussi un tri des informations et des paroles échangées ou entendues. Il sera donc utile de regarder ce qu'il est possible de faire sans partir dans tous les sens. L'important, c'est de prendre du recul sur nos émotions et sur nos attentes, d'agir selon ce qui nous semble juste sans nous laisser influencer par de grandes promesses ou un miroir aux alouettes. Parce que le but de cette pleine lune est libérateur. Les luminaires sont en bel aspect à Uranus. Uranus éveille, il propose un changement, une voie d'exploration, un projet nouveau et du détachement, c'est-à-dire être soi-même, exprimer notre différence, notre empreinte personnelle, notre identité propre. Et il y a un moyen de le faire en privilégiant l'amitié et le respect des différences de chacun. Au niveau de notre boussole cosmique, le nœud nord en Taureau est en maison 11, maîtrisé par Vénus en Bélier. Il est question de nouveauté, nouveauté affective, créative et aussi valeur de soi, valeur de nos talents ou de nos goûts. Vénus est en sextile à Mars, son amoureux du zodiaque, donc on peut exprimer ou partager quelque chose qui se passe bien. Vénus est conjointe à Chiron et à Jupiter en Bélier en maison 10. Donc il nous est proposé d'assumer ouvertement ce qu'on aime, ce qu'on vaut, ce qu'on veut. Cette triple conjonction nous invite à guérir de notre image extérieure et sociale et d'affirmer peut-être la valeur de notre travail ou de donner plus d'importance à ce qu'on veut partager. Mais gardons à l'esprit que Jupiter en Bélier aime la liberté, donc pour se relier aux autres ou à l'autre, on devra montrer un sens de l'autonomie et un esprit d'initiative généreusement affirmé. Je fais parce que j'aime, tout simplement. Donc oui, tout simplement, mais le quinconce à la lune exprime « t'es bien gentil, mais moi, faut que je gère, hein ». Donc, on ne pourra pas tout avoir, c'est certain, il faudra trier, mais ça reste un carrefour important qui prépare le printemps. Gardons aussi à l'esprit que l'axe Vierge-Poisson est orienté sur la santé, la guérison, et qu'on peut chercher à aider, conseiller, soigner ou se soigner, chercher un soulagement, un mieux-être ou le proposer. Ça peut passer par une ouverture aux choses qui est différente, comme une spécialité éventuellement non conventionnelle, mais toutefois inspirante. Au niveau numérologique, le 7-03-2023 invite à ne pas exagérer et à réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on partage ou ce qu'on veut partager. Faisons preuve d'humilité face à la proposition et ne décidons pas trop vite, même si les choses semblent s'accélérer. En réduisant cette date, on a une vibration 17, l'étoile, reliée au signe du Verseau et donc à Uranus. La proposition est bien d'être soi-même, de suivre une voie qui est libératrice, sans faux semblant. Il y a de l'espoir avec l'étoile, une libération qui ne s'encombre pas d'un costume trop lourd
et qui, si on l'écoute, nous éveille à ce qu'on est vraiment. Voilà pour les énergies astro et on regarde ce que précise le tirage. Ce tirage de pleine lune est très bizarre et il est complexe à décortiquer. Donc j'espère que je vais être claire parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos et c'est pas évident du tout. Il y a vraiment des tiraillements ici assez importants. Alors, pourtant, on entre dans le tirage avec le monde, donc c'est quand même une très belle carte. Le monde à côté de la tempérance, ce sont deux arcanes majeurs qui montrent quelque chose vraiment d'important, de significatif, une transition à faire qui se voit. Avec le monde, on parle de réalisation personnelle, on parle d'accomplissement, d'épanouissement, on parle d'élargir son horizon, élargir nos frontières, quelle que soit la façon dont on le fait. À côté de la tempérance, quelque chose nous tire vers le haut. On voit bien, surtout dans cette carte, que la lumière, vous voyez, descend sur une situation. Donc on est aspiré vers quelque chose qui nous pousse à évoluer et à grandir en conscience. Donc c'est quand même très beau et assez marquant à mon avis. Donc la façon dont on se réalise, la façon dont on se montre aux autres, ou les projets que l'on a qui peuvent vraiment nous inspirer, ça prend une importance ici phénoménale parce qu'il y a une étape à franchir ou une étape qui est franchie qui, on l'espère, nous mène à une amélioration parce que la tempérance tempère, elle harmonise, elle arrange. Donc on espère qu'il y a une amélioration à venir. On mise là-dessus. Donc d'un autre côté, le monde, c'est aussi une fin de cycle, c'est la dernière arcane du tarot. Donc ça parle d'accomplissement, ça parle de boucler aussi une boucle. Donc on peut décider d'en terminer avec quelque chose et de passer à autre chose, de faire ce qu'il faut pour passer à autre chose parce que il y a cette page à tourner ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a eu de l'épanouissement en tout cas, il y a eu une somme d'expérience, de connaissances, de compréhension. Et là, on est vraiment appelé à tirer le meilleur de ce qui a été traversé. Donc, ça commence bien, vous me direz. Ben oui, mais ça s'arrête pas là. Parce que ces deux arcanes majeures sont encadrées par deux autres arcanes majeures qui sont là et qui sont toutes les deux inversées. Donc, comme on a un concentré d'arcanes majeures, on voit bien qu'il se passe quelque chose de vraiment important dans nos vies. Mais c'est pas parce que c'est important que c'est forcément facile, puisque avec l'impératrice inversée et le fou inversé, il y a une sorte de faux départ ou de départ qu'on a du mal à enclencher. Alors la transition pourtant elle est là, la proposition est là en tout cas d'évolution, mais il y a quelque chose qui est compliqué à l'intérieur de nous, qui peut être nos résistances ou qui peut correspondre à un manque de quelque chose. Donc vous voyez que là au centre, on a le 5 de Pentacle qui est au centre de nous. Donc au centre de nous, ce 5 de Pentacle peut nous faire ressentir un manque. Alors un manque de quoi? Un manque de temps, un manque d'argent, un manque de moyens, une peur peut-être de manquer. Ça peut être une peur, c'est pas forcément extérieur ou concret, ça peut être vraiment ressenti comme une peur de manquer ou de ne pas avoir assez de quelque chose pour accomplir ce virage, cette évolution, cette transition, peu importe. Donc, soit manque de temps, d'argent, de moyens, de matériel, de capacité physique aussi, parce que les pentacles sont reliés au corps. On peut dire tout simplement, non, ça je peux pas me permettre. Avec mon bras, ma jambe ou mon épaule, quelque chose qui ne va pas dans le corps, on pense ne pas arriver à quelque chose. En tout cas, l'investissement demandé nous paraît très important, peut nous paraître important, et on peut avoir la sensation de ne pas être à la hauteur pour une raison ou une autre. C'est un ressenti. Mais ce ressenti, il est très puissant puisque, vous voyez, les deux arcanes ici sont inversés. Le fou ici, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Il est inversé, qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'y vais pas. Ou non, j'y vais pas tout de suite. Ou non, je peux pas. Non, je vais pas y arriver. Ou non, j'ai pas assez de ceci, cela. Qu'est-ce que l'impératrice inversée? C'est l'abondance, la générosité qui est reliée au cœur, qui est reliée à l'expression. L'abondance expressive, mais aussi l'abondance créative, les projets, tout ce qu'on peut enfanter, tout ce qu'on peut montrer de soi qui est beau, qui est généreux. Donc ce sont des qualités ici que l'on a et que l'on pense ne pas pouvoir nourrir à leur juste valeur ou qu'on pense ne pas pouvoir honorer.
D'où ces freins, hein, ça fait un frein si vous voulez, et ça me fait penser à cette lune en Vierge qui a besoin d'être rassurée et qui regarde tous les petits détails, mais peut-être d'un peu trop près justement. Donc on en a besoin de cette lune en Vierge, attention, parce qu'avec toutes ces planètes en Poisson, on peut voir grand, donc on a besoin de cette lune en Vierge pour regarder les détails et voir ce qui est faisable. Oui, mais elle ne doit pas se transformer en auto-sabotage. Il y a vraiment la part des choses à faire pour ne pas brimer cette impératrice et ce fou qui est là et qui demande à exprimer un besoin de liberté, d'indépendance et d'expression. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être grandiose, on peut faire ça à notre hauteur, à notre niveau. C'est ça qui va être étudié ici pour ramener les choses d'une façon qui nous est le plus confortable possible et le plus concrétisable possible. Vous voyez ici, pour moi, c'est le même personnage. Celui qui est là, ouvert à toutes les possibilités, avec une envie de sortir comme ça de sa bulle, d'exprimer des choses et de se réaliser, c'est le même en dessous qui se trouve déstabilisé par peut-être l'évolution extérieure de quelque chose. Mais tout ça, ça se passe de toute façon à l'intérieur de nous. L'univers peut nous tester sur notre capacité à créer quelque chose à notre manière par rapport à ce qui se propose ou ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut être un peu dans la confusion avec ce fou inversé, ne plus savoir comment on peut faire décoller quelque chose ou se décoller de quelque chose et retenir ainsi nos capacités d'enfantement de projets, d'enfantement d'idées et de créativité. Donc comme on a quand même un virage important avec ces planètes qui changent de signe, on a un changement d'énergie très important, on a de quoi être de façon passagère déstabilisé, c'est normal. C'est complètement normal d'avoir ce ressenti, on peut avoir à se repositionner, peut-être à redéfinir notre direction et de recontacter ce qui a de la valeur pour nous, ce qui compte pour nous, mais vraiment au fond. On va aller chercher cette vérité parce que vous voyez que ce 5 de Pentacle, il quémande, c'est vraiment « donne-moi ci » ou « donne-moi ça ». Donc, qu'est-ce qu'on peut quémander? Eh bien, de l'affection. Vous voyez qu'à côté du chevalier de coupe, on peut être dans une sorte de dépendance affective, tout simplement attaché à quelqu'un. On a envie de relations fluides, on a envie de relations agréables avec le chevalier de coupe. Quelque chose qui se passe bien. Et on a certainement quelque chose qui se passe assez bien, parce qu'on a ce sextile Vénus-Mars quand même. Mais c'est pas parce que ça se passe bien que ça nous suffit. Il y a quelque chose qui nous suffit pas ici. Donc pourquoi? C'est ça qu'on va aller chercher parce que vous voyez que ce 5 de Pentacle se tourne aussi vers le bas, vers l'As d'épée, c'est-à-dire dis-moi quelque chose ou dis-moi la vérité. Mais la vérité ne vient pas forcément de l'autre, elle est aussi à contacter en soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois regarder en face? Qu'est-ce qui est vrai? Il y a un nouvel angle de vue ici, avec l'As d'épée, quelque chose qui est à comprendre d'une nouvelle manière pour faire avancer une thématique, voire débloquer une thématique. Alors, ce qui me saisit dans ce tirage, c'est toute cette rangée du bas. Vous voyez que ces 3 cartes ont une répétition de verticalité entre le 8 de bâton, l'As d'épée et le 2 de bâton. On a des choses comme ça qui sont très verticales et qui semblent s'ancrer comme ça dans le sol pour planter les repères de quelque chose, les nouveaux repères de quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai, surtout que dans la partie basse du tirage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément montré, c'est privé ici. On est invité à revenir à soi pour mieux s'ouvrir à l'autre ou aux autres, par l'expression, par nos actions ou par nos ambitions. Le 8 de bâton, c'est du feu, c'est de la passion, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a peut-être du partage, ou il peut y avoir de l'intérêt vis-à-vis de quelque chose qui se passe à distance, mais qui est passionnant et nous tient, on va dire, éveillés, vivants, intéressés, curieux et communicants. Mais on a quelque chose à comprendre par rapport à ça qui est nouveau. Et à côté, on a le 2 de bâton qui, lui, est plus concentré sur les relations individuelles, le partage, l'interaction avec quelqu'un en particulier. D'ailleurs, vous voyez qu'on a ici le petit sigle du Sagittaire. C'est vraiment peut-être plus collectif ou peut-être plus partagé, moins personnel. Là, on est avec le 2 de bâton dans quelque chose de plus personnel, comme peut-être une collaboration que l'on cherche,
quelque chose de très actif, mais davantage tourné vers quelqu'un en particulier ou quelque chose en particulier, de plus précis. Et je prends en compte dans ce tirage que la somme des deux cartes nous mène quand même au 10 de bâton, qui est assez lourd. Donc vous voyez que l'as d'épée, entre deux, tranche quand même quelque chose. C'est comme si on devait se séparer de quelque chose qui est trop lourd, parce que ça nous demande peut-être d'être au four et au moulin, et du coup peut-être qu'on se sent démuni en quelque sorte, ou partagé, divisé entre ces deux énergies-là. Donc c'est comme s'il y avait une séparation nécessaire, ou en tout cas une mise au point claire, honnête et précise à faire par rapport à ce qu'on attend, par rapport aux actions que l'on mène et pourquoi on les mène, dans quel but. Les questions de but ici avec le Sagittaire, hein. Dans quel but on fait ce qu'on fait et est-ce qu'on peut pas en laisser un peu pour s'alléger et garder quelque chose qui nous nourrit ou en tout cas qui nourrit nos aspirations créatives et le plaisir aussi de partager ce qu'on aime. Il y a vraiment une mise au point à faire et qui nous demande aussi de sortir de nos fonctionnements passés, puisqu'ici c'est un peu le passé qui ressort. Donc on peut avoir fait beaucoup de choses ici, mais là ça prend une autre direction, ça prend une autre tournure qui peut nous déstabiliser, oui, mais qui nous mène surtout à une plus grande compréhension des choses, une compréhension plus éveillée, parce que la tempérance reste aussi une carte très spirituelle. On a une élévation ici. Donc ce réglage peut nous donner la sensation de ralentir un peu, même si paradoxalement on a quand même une certaine précipitation ici, c'est quand même très rapide, il y a peut-être quelque chose qui se passe vite, on a quand même Mars en apex, donc il y a quand même une stimulation, mais stimulation ne veut pas dire précipitation puisque le fou ici n'est pas prêt, il y a quelque chose qui n'est pas prêt, en nous bien sûr. Donc on a la deuxième partie de la lunaison pour s'y préparer, puisque la prochaine nouvelle lune en bélier va vraiment nous inviter à commencer un nouveau cycle. Tout nouveau. Donc c'est la mise en route, on va dire, c'est l'intégration de l'information, de la prise de conscience, qui va nous permettre de digérer quelque chose, de nous faire à l'idée de quelque chose et de retourner ces deux cartes dans le bon sens pour être prêt à la prochaine nouvelle lune. Donc c'est pas forcément évident, c'est riche avec cette impératrice, mais pas de la façon dont on le pense. On va être invité à contacter une autre richesse ici. Une autre richesse que celle qu'on connaît ou qu'on a connue. Donc voilà pour le tirage tarot et on passe au tracé intuitif pour les conclusions. Alors, on va terminer par le tracé intuitif. On va voir ce qui se recoupe, ce qui se rejoint, ce qui est précisé, ce qui insiste ou ce qui peut nous être montré sous un autre angle parce que c'était un petit peu complexe. Donc, je vais partir de la vibration numérologique de la pleine lune, c'est-à-dire 7 mars, 703, et puis après, je laisse glisser. Donc, c'est parti, 703, pleine lune. D'accord, c'est particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Je tourne. Donc, la sensation que j'ai par ici, c'est la nécessité de démêler quelque chose où il y a un peu des nœuds. Il y a du questionnement, oui, mais ce n'est pas un questionnement qui est bloquant. On voit ici un dégagement. Je ressens en tout cas un dégagement qui est possible. Et il est possible parce qu'il y a une prise de recul. Il y a vraiment peut-être un pas en arrière. On essaie de voir les choses d'un peu plus loin, avoir une vision plus globale, et c'est ce qui va nous permettre de voir comment les choses sont disposées ou comment elles sont entremêlées, entrelacées. Donc, on peut le faire soi-même, on peut faire appel à quelqu'un qui nous aide à voir comment les choses sont imbriquées entre elles. Ce n'est pas conflictuel pour moi, ça demande à être constructif si on ne se positionne pas dans des principes un peu trop enfermants. Il y a un petit risque quand même par là de rester dans quelque chose qui n'est pas forcément ouvert sur une solution extérieure. Je veux dire par là qu'on peut avoir une thématique un peu nouée ou qui nous pose question, peu importe. En prenant le recul, on voit bien ce qu'il faut faire ou où est la sortie, où est la solution, parce qu'il y en a une, mais on peut avoir, par principe, on va dire, une réaction un petit peu réservé du genre « oui, mais c'est pas ce que j'avais prévu, oui, mais je voyais pas ça comme ça ». Donc ça me ramène un peu à ce 5 de pentacle, vous voyez. C'est pas forcément ici concret, c'est pas forcément parce qu'il manque quelque chose concrètement. Alors c'est possible,
mais derrière ça, il y a une petite connotation émotionnelle quand même. Il y a quand même de l'eau par ici, c'est-à-dire quelque chose d'émotif lié à une sorte d'inconfort, on va dire, intérieur, parce que ça réveille des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir, tout simplement, ou de voir sous un certain angle. Mais ça peut quand même émerger ici, donc ne nous braquons pas, on va dire, trop facilement, trop rapidement sur quelque chose qui nous fait peut-être réagir, mais qui au fond, je dis bien au fond, peut avoir quand même quelque chose de positif. Parce que c'est quand même positif par là. Hein. Donc ça fait évoluer à mon avis. Hein. C'est quand même quelque chose qui nous pousse à évoluer coûte que coûte et à démêler pour de bon quelque chose pour ne pas rester bloqué dedans. Enfin, bloqué c'est un petit peu fort, mais bon, on va dire, c'est comme si on revenait toujours un peu sur la thématique. Les oui mais, hein, vous voyez. Donc là, il y a quand même un dégagement qui peut se faire. Avec notre aide, hein, avec notre bonne volonté, c'est-à-dire que c'est pas magique, ça peut nous surprendre un peu, ça peut être différent de ce qu'on avait imaginé ou prévu, oui, mais ça me paraît quand même assez fort hein, en énergie, en mobilisation, on va dire, intérieure, sur ce qui doit de toute façon avancer. Donc ça rejoint bien sûr, mais on va dire que ça insiste ici sur le fait de ne pas trop quand même regarder vers le passé, parce que la proposition, c'est de préparer pour se tourner vers quelque chose qui est nouveau. Il y a de la préparation, on fignole quelque chose. Ça peut ressembler à une grande aventure, hein, symboliquement, et on peut hésiter entre stimulation et fignolage, on va dire, des préparatifs. Voilà, donc j'avais plusieurs choses par ici, et c'était ça. Ensuite... Oui, donc par ici, il y a un changement d'angle de vue, un petit peu plus stimulant que de l'autre côté, plus affairé aussi. Il y a quelque chose du style « Hein, quoi, comment, où ça? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'on fait? Par où il faut aller ?» Enfin, c'est un peu un accélérateur de mouvement, mais comme je le disais à l'instant, accélération ne veut pas dire précipitation. Donc, gardons le cap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, de ce côté, j'ai de l'espoir. J'ai vraiment l'occasion de prendre une sorte de passerelle, donc de joindre quelque chose ou de joindre quelqu'un qu'on espère bénéfique d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une mise en mouvement de notre part, une intention qui doit être lancée, un appel, une démarche, un pas qui est fait de notre part, une communication, enfin peu importe, un élan pour faire alliance, joindre des forces ou joindre deux forces différentes et compatibles pour ouvrir une perspective. Il y a quelque chose d'assez actif qui est tourné vers quelqu'un en particulier, comme je l'expliquais tout de suite, même si c'est dans un but plus grand que purement personnel. Il y a du personnel, bien sûr, mais il peut y avoir comme ça une ambiance assez collective aussi, une ambiance de solidarité ou une ambiance d'amitié peut-être. Hein. Il n'y a pas forcément deux personnes, il y a au moins deux et plus autour. Donc au départ, c'est pas forcément hyper fluide parce qu'il y a une différence. L'autre n'est pas comme moi, ou l'autre ne réagit pas, ou ne vit pas, ou ne fonctionne pas comme moi. Et pourtant, il y a un lien à faire ici pour comprendre comment ça fonctionne, comment le lien fonctionne ou peut fonctionner malgré les différences. C'est très communicant par ici, donc c'est soit des échanges, soit un échange en particulier qui fait avancer une thématique ou quelque chose qui est assez révélateur et déclencheur. J'ai une sensation de gros et petit, donc on n'est pas avec Laurel et Hardy, mais c'est un peu ça si vous voulez. C'est un peu une énergie qui est plus importante que l'autre et pour autant, il ne s'agit pas d'entrer dans une relation de pouvoir, hein, c'est pas ça. C'est entrer dans une compréhension un peu plus détachée des différences de chacun et des libertés de chacun. Il y a de la liberté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh ben c'est tout joli par là. C'est tout joli parce qu'on cherche quand même l'apaisement, même si on ne sait pas comment le trouver ou on ne sait pas peut-être immédiatement comment le trouver, mais c'est ce qu'on a en arrière-pensée. Un besoin d'apaiser, un besoin d'aimer, un besoin de faire du beau. Il y a de l'amour quand même par ici. Donc on a envie de protéger ce qu'on aime, ça c'est une chose, ou ce qui nous tient à cœur, mais on sort aussi nos petites antennes, nos radars, pour voir comment on pourrait améliorer une situation, une relation, un projet, en ne perdant pas l'essence, on va dire, de ce qui est beau. Il y a de la protection, il y a de la créativité, il y a de la joie, une joie qu'on cherche à maintenir ou à préserver,
quelque chose qu'on cherche à chérir en fait ici. Il y a de l'aide, hein, on a de l'aide de ce côté-là. Peut-être qu'il faut aller la chercher, mais il y a de l'aide. On se tourne quand même hein, vers l'extérieur ou un relationnel, quel qu'il soit, pour emmener ce qu'on a de plus beau en soi un petit peu plus loin. Voilà, je ne peux pas dire plus précis parce que c'est vraiment ce que je ressens de ce côté-là. Et alors enfin... Oui, on se dépêche un petit peu quand même, on court un petit peu dans tous les sens. J'ai la sensation ici qu'on a quand même une porte à fermer et qu'il ne faut pas regarder derrière. Hein. Vraiment, il ne faut pas avoir de regrets, de remords. C'est à fermer, il faut avancer, on le sait, on le décide même peut-être. Et il y a une belle volonté ici d'aller de l'avant. Et la proposition, c'est vraiment de ne pas remuer des choses. Hein. Ça ne sert à rien de dire « ouais, mais il y a 3 mois, il y a 6 mois, ceci, cela, oui, l'année dernière, ceci, cela ». Ça ne sert à rien. C'est vraiment une invitation à être avec ce qui est là aujourd'hui parce que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. Donc, on a certainement dû analyser, repenser, réfléchir, tourner dans tous les sens la thématique. Et maintenant, il est temps vraiment de franchir une étape, hein, de façon assez marquante, de façon assez significative, parce qu'il y a une espèce de philosophie qui nous aide à incarner ce moment présent-là. On prend la responsabilité de cette étape parce que c'est ce qu'on a de mieux à faire dans la situation. On laisse quand même quelque chose qui était un petit peu bancal et là, on retrouve cette verticalité ou une verticalité, celle qui était justement présente dans le tirage tout de suite, si celle-ci est bien gérée et qu'elle s'appuie sur un nouvel angle de vue. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Voilà pour ce tracé intuitif et pour cette pleine lune riche. Et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale. I am sailing home again, close to sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be